Gavi, Pedri, Gavi, leurs destins sont probablement liés. Je pense, en tout cas on attend toujours désespérément de les voir ensemble en même temps sur le terrain et briller de mille feux. Qu'on retrouve aussi un petit peu cet héritage, ce duo Xavi et Iniesta, sans vouloir comparer les joueurs évidemment, mais vous avez compris cet héritage du fameux milieu du Barça. En attendant, Gavi profite de l'absence de Pedri pour montrer un petit peu ses qualités, se développer aussi en son absence comme un vrai milieu de terrain et montrer à tout le monde que pour la plupart ils se sont trompés. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous rappeler, pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai créé une chaîne secondaire les amis, Café Barça Gaming, donc on va essayer de faire un petit peu de gaming, dans un premier temps un peu de FIFA. Je vais sortir une vidéo normalement dans l'après-midi où je vais commencer une carrière Barça, carrière un peu FIFA, on va voir un peu ça, on va s'amuser, voilà, c'est une chaîne sans prise de tête, donc je démarre à peine, voilà. Pour ceux que ça intéresse, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, à porter un petit peu votre soutien, voilà, ça fait plaisir. Le futur du Barça passe donc par Gavi et Pedri, je l'espère en tout cas. Ils représentent, comme je l'ai dit, l'héritage un peu de ce Barça, l'héritage de ce milieu de qualité qu'on a pu voir pendant tant d'années avec Xavi et Iniesta, un duo magique comme ça qui marche sur le football, j'ai envie de dire, le football européen. On attend toujours de voir ça, évidemment. Je ne dis pas qu'on va voir ça là, ils sont encore très jeunes. Xavi et Iniesta à cet âge-là, sans vouloir comparer vraiment le profil des joueurs, hein. Je parle juste de cette idée-là, en théorie, quoi, dans l'idée de ce milieu-là, quoi, de ce duo au milieu. Xavi et Iniesta, à cet âge-là, n'avaient pas peut-être autant de talent, je ne sais pas, mais en tout cas, n'étaient pas des titulaires en sélection et en club indiscutables. C'est un autre temps. Le problème là-dedans, et il est de taille, j'ai envie de dire, c'est que Pedri, il est en cristal. Pedri est en cristal. Tout bijou qu'il peut être, il est très fragile. Très fragile. En 2 ans, sur les 2 dernières années, de 2021, donc septembre 2021 à aujourd'hui, Pedri, il a été absent 368 jours pour blessure, donc ce qui correspond à 1 an à peu près, hein, donc 1 an de blessure en 2 ans, c'est quand même, ça fait beaucoup trop. Beaucoup trop. C'est dramatique qu'on ne puisse pas compter sur un talent aussi phénoménal que Pedri, soit comme ça gâché par les blessures, mais que peut-on y faire vraiment? Le staff a essayé, le joueur a essayé aussi de faire des préparations physiques spéciales, taillées sur mesure pour lui, et finalement rien n'y fait, il continue à se blesser. En attendant, la Terre ne s'arrête pas de tourner, et l'extraterrestre Gavi est venu se poser sur notre planète, profitant un peu de l'absence de Pedri entre autres pour gagner quelques minutes dans un premier temps. Véritable couteau suisse, Gavi, il a été utilisé quasiment à tous les postes, j'ai envie de dire. Au début, il a commencé surtout en tant qu'ailier, ailier gauche, ailier droit. Après, il a été milieu intérieur, double pivot, voilà, il a joué un peu partout. Et comme tout couteau suisse qui se respecte, comme tout joueur polyvalent, il a été jugé par rapport, évidemment, à son poste. Tu vas juger Gavi qui arrive comme ça de la Masia, qui arrive de l'équipe, même pas de l'équipe B, il a quasiment pas joué de l'équipe B. Un Gavi très jeune arrive dans l'équipe première. Et on attend de lui évidemment qu'il montre la même chose que des joueurs qui sont là depuis des années, des patrons de l'équipe. Voilà, donc ça, on voit un peu le décalage entre la réalité et la fiction. Et puis on attend de Gavi, évidemment, vu qu'il joue ailier, la plupart attendent que Gavi fasse des différences par les dribbles, qu'il soit comme un pur ailier. Alors que finalement, ce n'est pas vraiment son profil. Mais qui dit joueur polyvalent dit problème un petit peu aussi peut-être de jugement. Mais Gavi, c'est avant tout un milieu de terrain assez complet qui se complète petit à petit, qui est en cours pas de formation, mais qui continue à se développer vraiment. Quand un joueur comme ça est un milieu de terrain et qu'il arrive en équipe première, qui joue pas spécialement à son poste, entre guillemets, en tout cas qui joue pas à son poste préférentiel, c'est difficile pour le joueur de se développer aussi. Donc là, il est en train de jouer de plus en plus à son poste et il est en train de montrer aussi à tout le monde, petit à petit, tout le talent qu'il a, pour ceux qui ne le savaient pas encore. Donc, depuis cette saison et l'arrivée de Joao Félix, qui joue au poste de Gavi qu'il avait la saison dernière, il en a profité donc pour redescendre d'un cran, jouer un peu au milieu et montrer aussi tout le talent, hein. Un patron sur le terrain, un ami en dehors. Gavi, c'est un peu le joueur modèle, c'est le joueur que tu aimes avoir dans ton équipe. C'est un gars qui rassemble ses coéquipiers. C'est le coéquipier, on va dire, pas forcément parfait, mais c'est celui qui donne tout pour son équipe déjà, mais tout pour ses coéquipiers, qui est toujours là à défendre tout le monde, qui est toujours là à soutenir tout le monde, à encourager tout le monde. Il est un peu brusque
Évidemment, on le voit des fois fêter les buts où il arrache tout le monde, mais c'est le joueur qui te donne tout en fait. Qui donne tout, il n'y a pas de retenue avec Gavi. Gavi, c'est pas tout ou rien, c'est tout court. Peu importe le joueur, il va aller fêter avec lui, sauter dans ses bras, l'étrangler, peu importe le joueur. S'il vient d'arriver, s'il est là depuis 10 ans, si Gavi, il regarde pas tout ça. Gavi, lui, il donne tout ce qu'il a, il le donne à l'équipe. Et ça, c'est quand même une sacrée qualité, je trouve. Donc tout ça, c'est ce qui fait que Gavi est aussi un joueur assez spécial. C'est son attitude sur le terrain, son dévouement pour l'équipe et ses coéquipiers, comme je le disais. C'est un joueur qui rassemble. C'est un joueur qui rassemble. C'est presque une mascotte, on va dire, pour l'équipe. En tout cas, peut-être pour les plus anciens, c'est presque une mascotte. Donc la question qu'on peut se poser et qui peut faire peut-être un peu débat, c'est est-ce que l'absence de Pedri est vraiment est bénéfique finalement à Gavi en fait, au développement en tout cas de Gavi. Je sais que il y en a beaucoup au début qui rêvaient donc de cette association, ce duo Gavi, Pedri, genre Xavi, Iniesta, Gavi sera Xavi, Pedri sera Iniesta. Finalement, c'est pas exactement ce qu'on voit, c'est pas exactement les mêmes profils. Gavi n'est pas spécialement un Xavi, même s'il y ressemble un peu de plus en plus. Pedri n'est pas forcément un Iniesta, il ressemble pas mal quand même à Xavi, même s'il a un peu peut-être un mélange des deux. Bref, ce n'est pas exactement les mêmes profils, mais on attend de ce duo-là qui prennent la relève, évidemment. Mais on a vu à leur début, on va dire ensemble, que leur association, elle était pas folle non plus. Peut-être que le fait que Gavi jouait la plupart du temps ailier, on va dire, il jouait, on n'a pas énormément vu, je pense, j'ai pas les stats devant les yeux, mais je pense pas que la plupart du temps on a vu Gavi et Pedri milieu de terrain. La plupart du temps Gavi jouait plus haut, jouait ailier, donc on n'a pas vu cette association, cette connexion entre les deux. Et pour beaucoup, on était peut-être un peu déçus. Je parle pas forcément de mon cas, mais dans l'avis général chez les supporters, c'est qu'il y avait cette petite déception, cette connexion qu'on n'arrivait pas à trouver entre Gavi et Pedri. Mais ça veut pas dire que les deux ne peuvent pas jouer ensemble. Évidemment, pour moi, ils sont destinés. C'est le destin qui les rassemble, c'est cet héritage qui va continuer. Mais en attendant, tout ne se passe pas parfaitement, tout n'est pas parfait. De toute façon, rien n'est parfait de toute façon dans la vie. Mais en tout cas, en l'absence de Pedri, je trouve que Gavi profite un peu de tout ça pour se développer aussi. Si on se remémore un peu les débuts de Gavi, il a été appelé avec le Barça, mais pas forcément pour pallier l'absence de Pedri. Pedri était absent au milieu, voilà. Certes, Pedri a commencé à lui prendre beaucoup de minutes en l'absence de Coutinho. Au début, quand il est arrivé, Gavi est arrivé un an après, mais Gavi, il a commencé à jouer ailier. Il a commencé au Barça, il a démarré, il était ailier droit la plupart du temps, ou ailier gauche, tu vois. Donc il a plus profité finalement de l'absence de Dembélé et peut-être Coutinho que de l'absence vraiment de Pedrito. Mais avec la sélection, c'était un peu différent. Pedri, il a été, du coup, vu qu'il a énormément joué, tout ça, blessure, tout ça, il a été absent la plupart du temps avec la sélection. Et finalement, Gavi a été appelé avec l'Espagne. Et là, on a vu un Gavi différent de celui du Barça. Un Gavi qui jouait tout simplement milieu. Alors certes, il y en a qui se disaient, ouais, le Gavi, il est meilleur avec l'Espagne, c'est parce que c'est à cause du coach. Tu vois, parce qu'en Espagne, il y a Luis Enrique, Xavi est un mauvais coach, donc Gavi est mauvais. C'est pour ça. Mais c'est pas aussi simpliste que ça non plus. C'est tout simplement pas les mêmes rôles qu'il avait au Barça. La saison dernière, Gavi avait un rôle de faux ailier, de sorte de second attaquant, tout ça. Avec l'Espagne, il a toujours eu un rôle de milieu, sauf le premier match avec Luis de la Fuente, qu'il avait mis ailier, mais bon, bref. En tout cas, Gavi, la plupart du temps avec l'Espagne, a eu ce rôle de milieu, donc il a pu s'épanouir en tant que milieu à son vrai poste, tout simplement. Là, maintenant que Joao Félix est arrivé au Barça, on voit que Gavi évolue à son vrai poste et on voit du coup que finalement, c'est pas forcément un problème de coach, c'est juste un problème de poste, tout simplement. Ce n'est pas vraiment un problème en soi, mais disons que c'est plus naturel pour Gavi d'être au milieu, tout simplement. Donc il a été appelé avec l'Espagne, il y en a plein qui disaient, voilà, peut-être qu'il a été appelé parce que Pedri était absent, donc il a profité de l'absence. Peut-être que s'il y avait eu Pedri, peut-être que Gavi n'aurait pas été appelé aussitôt avec l'Espagne. En attendant, ça a été le cas. On s'est dit peut-être que ce n'est pas dû uniquement à son talent, mais aux absences des autres, mais finalement, quand il est arrivé, il a montré tout son talent et il s'est imposé dans cette équipe d'Espagne. Assez jeune, il s'est imposé comme titulaire. Et plus Gavi joue, que ça soit avec l'Espagne ou avec le Barça, plus il est irremplaçable en fait. C'est ça qui est marrant. Pourtant, il y en avait qui disaient quand Pedri va revenir, Gavi va sauter, il fera plus partie de l'équipe espagnole, tu vois, de la sélection. Mais il n'en fut rien. Il a montré son importance avec l'Espagne, il est en train de montrer avec le Barça à son poste. Fini Gavi l'ailier, place à Gavi le milieu. Et tout le monde redécouvre ou découvre tout simplement même tout court que Gavi n'est pas un simple gars, un simple catcheur qui est là pour harceler le porteur, qui est là pour faire le pressing, qui est là pour tacler avec la tête. Et non, Gavi n'est pas uniquement ce joueur-là. Pour moi, cette facette de Gavi, cette facette de entre guillemets bagarreur catcheur sur le terrain, Gavi c'est pas son style de jeu, c'est sa personnalité tout simplement. Un joueur qui donne sa vie sur le terrain, c'est pas son style de jeu. Tu peux pas
qualifier un joueur en disant il est uniquement là pour tacler, pour revenir faire des retours défensifs, tacler avec sa tête. C'est pas son style de jeu, le gars n'est pas complètement dingue non plus. Ça c'est sa personnalité, c'est ce qui fait de lui finalement un joueur assez particulier. C'est que ça va être lui qui va revenir et il va tout donner. Peu importe qui c'est le joueur, peu importe la situation, il va essayer de revenir et de sauver l'équipe. Ça, c'est plus sa personnalité, c'est en lui, tu vois. C'est comme ça. Après, son style de jeu est beaucoup plus technique, dans un premier temps déjà. On voit que Gavi, c'est un joueur assez technique, on le voit sur toutes les vidéos. Je veux dire, il fait des choses avec le ballon que pas grand monde ne sait faire, finalement. Mais il n'est pas uniquement joueur technique, il sait faire des jongles et des contrôles comme ça, on s'en fout. Mais il est en train de montrer aussi qu'il est aussi un milieu de terrain assez complet. Maintenant, il est en train de se développer en l'absence de Pedri ou même en l'absence de Frenkie, il se développe un peu plus bas sur le terrain, au cœur du jeu on va dire, à la base, et il est comme un poisson dans l'eau, j'ai envie de dire. Il dicte le tempo, il replace ses coéquipiers tout le temps à parler sur le terrain, à communiquer avec ses coéquipiers, à replacer chacun. Il accélère le jeu quand il faut, il ralentit le jeu quand il faut, enfin en tout cas il le fait de plus en plus. Alors il n'a pas la maîtrise d'un Pedri par exemple au milieu de terrain évidemment, mais petit à petit en l'absence de son pote, il est bien obligé de prendre un peu les rênes de l'équipe finalement, prendre les rênes de ce milieu de terrain, et ce nouveau rôle je trouve qu'il lui va plutôt à la perfection on va dire, dans un premier temps. J'embellis peut-être un peu les choses, mais forcément que ce rôle là de milieu de terrain pur lui va mieux, beaucoup mieux que ce rôle d'ailier. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc on verra dans le futur comment tout ça évoluera, on verra comment ça se passe. Peut-être qu'un jour on aura le droit au bonheur, peut-être qu'on aura le droit au bonheur et qu'on verra l'association Pedri-Gavi marcher sur le football, marquer l'histoire aussi peut-être du foot espagnol en général, mais aussi du Barça principalement, c'est ce qui nous intéresse. En attendant, profitons aussi de voir Gavi se développer un petit peu, développer son football en l'absence de Pedri, et de garder les clés. Garder les clés tout simplement du milieu en attendant le retour de l'autre extraterrestre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ma petite vidéo spéciale comme ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne gaming. Tout à l'heure, je vais sortir une vidéo sur FIFA, on va s'amuser. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.